Bonjour belles âmes et merci de me rejoindre et merci de rejoindre ce grand cercle qui s'élargit. Merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à ces canalisations, à ces guidances. Eh bien, ça commence très activement. Alors, on m'a fait prendre des jeux un petit peu différents d'habitude. Il y a la géométrie sacrée. C'est fort sur le cœur, en chakra cœur. La voix des âmes, il y a l'oracle du scarabée doré, l'oracle œil de lotus, après les autres, on les voit plus régulièrement. Alors ça me dit de commencer avec la géométrie sacrée. Alors, avant, j'avais des choses à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on me fait vous transmettre? Alors, pour certains, il y a des retombées, comme une pluie, d'énergie du passé ou d'énergie, ça me fait tourner la tête, sombre. Et en fait, on peut relier les deux, on peut allier les deux. Énergie du passé, énergie sombre, c'est-à-dire très dense, très lourde, très... ça me montre des graviers sur lesquels on tire un corps. C'est ça que ça fait mal au corps physique et au corps subtil. Donc des énergies très douloureuses, pétrifiantes. Ça peut être beaucoup d'adjectifs divers et variés pour qualifier ces énergies-là. En tout cas, je pense que vous comprenez l'idée. On me dit de vous dire aussi qu'il y a un grand soutien. Alors bien sûr, des êtres alentours, des défunts, il y a une grande présence des défunts là, et puis des êtres, d'êtres supérieurs qui nous aident, qui nous secourent, qui nous secondent, qui nous soutiennent, qui nous soufflent des idées. Et grand soutien aussi de nos animaux, de nos enfants, d'où l'impact que tout cela peut avoir sur eux. C'est pour nous protéger, aucune culpabilité, c'est pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils ont cette puissance-là, et puis ils ont cette abnégation-là. Et on est tout à fait invité à aller dans ces énergies d'abnégation et de don de soi, alignés, réfléchis. Je me donne, mais je me donne pas dans le sacrifice et au-delà de mes limites. Donc ça, c'est encore une autre chose que je dois ajouter. Il est absolument nécessaire de prendre soin de son énergie, de prendre soin de son contexte familial, contexte de vie quel qu'il soit. Et pour cela, il est hors de question d'aller piocher chez le voisin pour ramener la couverture à soi. C'est pas possible. Donc, à nous de poser nos limites et puis à nous de voir est-ce que j'aimerais vraiment moi qu'on me fasse ça? Est-ce que moi je serais capable de faire ce qu'il ou elle fait? Est-ce que je me rends compte que je lui en demande trop? C'est très important d'être très aligné là-dedans, pas dans l'égoïsme, même si la situation est compliquée et qu'il va nous falloir trouver des solutions et faire autrement. Mais vraiment respecter le cercle de chacun, le cercle de sécurité vitale, de besoins vitaux. Je reçois vraiment que sinon c'est donne-reçoit, quoi. L'impact est immédiat. C'est pas, on sait bien que c'est pas des histoires de punition et tout ça, hein, c'est vraiment des histoires de loi de l'équilibre, de loi de l'univers. Donne-reçoit, donne-reçoit. Je vous parlais d'immédiateté la dernière fois, c'est toujours d'actualité impressionnant puisque les lignes temporelles se chevauchent, se croisent, c'est très impressionnant ce qui se passe en ce moment. Hier, j'ai mis sur Instagram des photos du ciel. Alors, mon appareil photo ne fait pas de très belles photos. Et pourtant, certaines sont absolument magnifiques. C'était très impressionnant. Il y avait vraiment une diffusion d'énergie hier. C'était
On regardait le ciel ou la nature et la tête tournait directement, quoi. C'était euphorisant, c'était des couleurs incroyables. J'ai eu l'impression d'avoir un soin de tous les chakras. Il y a eu un soleil rougeoyant le soir, l'heure violette sur les montagnes, le mont Lozère, là, juste en face. Un ciel très bleu le matin, c'est très froid, là, ça y est, le froid est arrivé en Lozère. Et c'était subjugant, subjugant. Ouais, c'est comme si on me remettait dans ces énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que vous prendrez le shoot d'énergie aussi. C'est bien évidemment le but. Quand je diffuse quelque chose, c'est pour propager, pour partager. Ce n'est pas pour montrer. Ok. C'est très actif. Je sens que je suis à plein d'endroits à la fois. Je me recentre, je demande à être là, je m'ancre à ma mère la terre, je me relie à mon père le ciel et je me centre à mon cœur. Et l'énergie des dragons s'est invitée aujourd'hui. C'est pas très fréquent, c'est assez curieux. Ça me parle vraiment d'énergie christique très très forte. Ah, hier, dans les nuages qui sont passés, il y a eu comme un... Qu'est-ce que ça m'a dit? Dragon de lumière. C'était, on aurait dit on aurait dit des dauphins qui passaient dans le ciel. Non pas dans la forme, mais dans cette énergie tellement élevée. C'était très impressionnant. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le ciel de votre côté, mais... Allez, on démarre avec la géométrie sacrée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ici et maintenant? J'ai la tête qui tourne, c'est impressionnant, ça travaille fort. Et j'ai pas d'autre conscience à vous partager là. Merci. Affranchissement, une carte 26. Ça me fait réagir. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. D'où la nécessité de ne pas tirer la couverture à soi et en même temps de protéger son énergie. Les deux vont absolument ensemble. On met très clairement nos barrières, on établit nos limites et elles sont infranchissables. On s'affranchit de la bienséance et de la personne parfaite que nous pensons devoir être dans tous les domaines de notre vie. Je vois qu'elle est très active aussi, cette carte. Ok. Affranchissement, ça me dit de la laisser là. J'ai mis un palo santo en encens, pas de bougie. Qu'est-ce que je prends? Voix des âmes, ok. Carte de la voix des âmes, avec l'affranchissement, avec la géométrie sacrée. Je ne sais pas s'il y a des crop circles en ce moment. Oh. Souffrance physique, éducation. Ah, c'est très intéressant. La carte de l'affranchissement, s'affranchir de « il faut souffrir pour être heureux ». Il faut souffrir pour être beau ou belle. Affranchissement de la souffrance, de la croyance que l'on doit souffrir, que ça doit être dur, pénible. Non. Non. Éduquons autrement. Élevons. Élevons. Dans le respect de chacun, dans le respect de l'essence de chacun, dans le respect des choix de chacun, même si ce chacun... sont nos enfants et qu'ils sont petits et qu'on pense qu'ils ne sauront pas se débrouiller sans notre aide absolument merveilleuse et exemplaire bien sûr. On redescend de ça, on fait de notre mieux, on garde bien sûr notre rôle de parent, d'enseignant, de maître, de ce que vous voulez, parce que la structure est nécessaire, parce que la sécurité, avant d'être intérieure et intégrée, vient de l'extérieur. Donc il faut bien qu'il y ait un cadre, quelque chose de clair, de rassurant. Mais on nous invite à ce que ce cadre soit modulable. Non pas je te donne ça et tu me prends ça. Ça va avec le début de respecter. Ça veut dire aussi apprendre
aux êtres autour de nous, parce que j'ai même pas que à nos enfants hein, qui viennent. Hein. On enseigne et on est enseigné tout au long d'une vie par tous les êtres que l'on rencontre. Donc c'est vraiment apprendre à respecter le contexte de l'autre, apprendre à respecter son contexte, échanger suffisamment pour comprendre et les codes et les besoins de l'autre, exprimer les nôtres, et vraiment dans cette danse permanente, établir de plus en plus d'harmonie. Voilà, très intéressant. Me gusta, me gusta. Alors, Alors, on me dit de commencer par l'arbre de vie. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-là. L'oracle de l'arbre de vie. Oh, alors c'est drôle parce que j'ai plein de gens avec moi là. Donc l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie, c'est un oracle que j'ai découvert grâce à Pauline. Merci à toi Pauline. J'ai eu très envie, et voire besoin de mettre ce bracelet. Et ça me fait embrasser très fort ma Véro. Il y a plein de gens, plein d'êtres qui sont là dans mon cœur et dans mon être. Mes sœurs, évidemment. Et voilà, je sens qu'on est ensemble, qu'il y a vraiment cet égrégore-là, cette énergie-là de sœurs, d'amour infini, de sœurs et de frères, puisque j'ai Juanito qui me vient à l'esprit. Alors, il ne regarde probablement pas mes vidéos, mais ça n'a aucune importance. Et il y a beaucoup d'êtres qui reviennent du passé. Oh, je pense à Ilker. Merci à Caroline et ses filles de m'avoir permis de ressortir cet album photo et de replonger vraiment dans ces belles énergies du passé. Et j'ai besoin de vous nommer, de vous dire que je vous aime, que vous êtes présents et chers à mon cœur. Ma sœur Johanna, mes sœurs Marion, Coralie, etc., etc. Je vous aime. Ma sœur Cathy aussi, bien évidemment. Oh, c'est très fort ce qui passe, hein. Le réseau, le maillage, rassembler, serrer les liens, les vrais liens. Même si on ne se donne pas de nouvelles, même si on ne se téléphone pas. C'est pas vraiment ça qui importe. Eh bien, ça apaise quelque chose. Alors, je dois des excuses, c'est que je ne suis pas du tout téléphone. Et il est possible que les gens prennent cela pour du désintérêt ou de la négligence ou de l'oubli ou quoi que ce soit. C'est une interprétation et une interprétation biaisée. C'est juste que c'est... Le téléphone a quelque chose d'un peu violent pour moi. Je téléphone avec plaisir quand je dois le faire, hein, mais c'est pas naturel. Voilà. Voie toute tracée, saison, l'automne. Oh, c'est comme si on était dans un hall de gare ou dans un hall d'aéroport et qu'on doit être prêt à démarrer, à décoller. Le travail a été immense, le travail de justement s'affranchir, se désengager de ce qui générait de la souffrance. Voilà, sortir des engagements, tous ces conflits de loyauté. Il y a vraiment énormément de choses qui ont été éradiquées là. C'est éradiqué, hein, c'est fort. Hein. Et ça nous permet d'être fin prêt, de parfaire notre ramage et notre plumage pour un envol en bonne et due forme. C'est plutôt jouissif, n'est-ce pas? Ok, la ville et un petit garçon brun. Je vibre très fort, alors je ne sais pas ce qui se passe. Alors, on me dit que petit garçon, ça peut être un adulte, un homme brun, dans votre entourage, proche ou moins proche, a priori plutôt proche, mais c'est plutôt un homme qui faisait ces derniers temps peut-être ressortir ses insécurités. Quelqu'un qui habite à la ville ou quelqu'un qui est très entouré. Un homme sociable, qui a un rang dans la société ou qui voit passer beaucoup de personnes. On parle de cet être-là, ok?
Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, ça me fait prendre l'œil de lotus sur cet homme. Ça travaille fort en même temps sur le plexus et le cœur. Naissance. Il y a des hommes qui se débarrassent, qui se défont, qui s'affranchissent, mais définitivement, d'un carcan qu'ils s'étaient infligé. Et il y a énormément de naissance. Alors bien sûr, pour certains, c'est une vraie naissance d'enfant. Et félicitations à vous. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus symbolique. C'est le phénix, c'est une renaissance après une longue et lente mort qui a été lente. Et vraiment, il y a eu beaucoup de sensation d'étouffement, sensation de mourir, désir de mourir, j'entends. Et la fin approche, la fin de cette souffrance approche. Waouh, regardez, Noël, c'est marrant, hein, comme j'ai depuis un moment cette histoire de fin décembre, là. Il y a quelque chose. Il y a le feu sacré qui revient dans la cheminée avec les cadeaux de la vie, les cadeaux d'être avec ceux qu'on aime, de jolis présents aussi que vous allez recevoir. Parce que je vous souhaite des présents multiples, tangibles ou non, matériels ou non. Ça me touche beaucoup. Ça me parle de l'alliage de l'eau et du feu aussi. Chacun à sa façon. Que ce soit justement un couple avec un signe d'eau et un signe de feu. Que ce soit un équilibre intérieur retrouvé aussi. Dans les éléments du corps. C'est ça, c'est comme s'il y avait deux êtres là qui s'appellent, oui, il y a eu un appel clair et net, mais qui s'apaisent et qui s'équilibrent dans une complémentarité subtile et sublime. Déménagement protégé, il est allé dans le Palo Santo. Il y a un déménagement, il y a un renouveau, là, une carte 1 qui se profile. Pas si à l'horizon que ça, c'est comme si c'était devant vos pieds. Demain. Ça va venir beaucoup plus vite que prévu. Ça va être très surprenant, désarçonnant et évident. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oh, non, c'est bon, parfait. Fidélité. Fidélité, une carte 22. On est vraiment dans quelque chose de très beau, très stable. Ce qu'on disait dans les dernières vidéos, c'est... On est complètement sorti de justement tirer la couverture à soi et des dépendances et des oui mais moi, tu comprends, j'ai plus souffert que toi, oui mais moi, enfin... Ça travaille en même temps, hein, je vous raconte pas ça par hasard. Ok, c'est vraiment fou. Tout à l'heure, je disais nettoyer le ramage et le plumage, c'est vraiment ça. Hein. On enlève les dernières poussières du passé. C'est ça hein, qui est remonté et c'était très violent pour beaucoup d'entre nous. Le passé, toutes ces choses qui nous ont submergés pendant des années, des dizaines d'années peut-être tout le début de notre vie, quels que soient nos âges. Et c'est remonté comme une vague noire qui nous a submergés et qu'on a su vraiment avec beaucoup d'amour et de paix accueillir. Je pense qu'on n'avait pas trop le choix et en même temps dire maintenant tu ne fais plus partie de mes énergies. Merci d'être venu, merci pour les enseignements, mais maintenant je te transmute en lumière et en amour. Ok, de quoi est-ce qu'on parle d'autre, s'il vous plaît? Là, on était sur un homme, puis sur un couple, un duo, un partenariat. Est-ce qu'il y a autre chose que l'arbre de vie souhaite nous enseigner ici maintenant? Ah, j'aime beaucoup, comme ça libère à l'intérieur. Parce que chez certains, chez certaines, il y a eu comme un sentiment d'être submergé de nouveau.
de crouler et de manquer d'air et de manquer de capacité à dire, à réagir, à exprimer l'être que l'on est devenu et que l'on souhaite voir respecter. Il y a quelque chose de... Dévastation, dépression, tornade. Il y a vraiment une période dure, noire, qui est là. Soit qui est là, soit dont vous sortez. C'est comme... C'est ça. Ouh, je vibre très très fort. La force. Le bœuf, Aleph, et puis aussi le taureau, l'ancrage. L'ancrage. Avec ce masculin, là, ce soleil. Ce masculin, ça m'évoque aussi le chakra sacré. L'ancrage. Quand le vent souffle très fort, on reste les pieds campés au sol, très ancrés. Et on relâche les tensions. C'est vraiment ce qui apparaissait à la dernière guidance. Et moi, ça m'a énormément aidé dans tout ça, là, de ne résiste pas. Ça ne veut pas dire tends l'autre joue, hein, ça ne veut pas dire encore, c'est merveilleux. Non, ne résiste pas. Ancre-toi, ancre-toi. Je sais qui je suis. Je suis bien, je donne mon maximum. Je suis, tout simplement, je suis. Et puis on peut même vraiment, je suis, on peut mettre ce qu'on veut derrière pour se donner du courage, pour se donner de la force. Tout ça ne sont que des mots. Ce qui importe, c'est la force, c'est la vibration. Et on s'ancre profondément dans la terre et on relâche le corps. On dit ok, traverse-moi, mais tu ne m'auras pas. Tu ne me feras pas tomber. C'est l'histoire du roseau qui ploie mais ne rompt pas. Et c'est pas je résiste jusqu'à épuisement, jusqu'au burn-out, jusqu'à la chute, jusqu'à la maladie. Non. Je me laisse traverser mais je reste droit. C'est vraiment un exercice de visualisation, ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait en hypnose, c'est d'insuffler des suggestions. Et le cerveau, il ne sait pas si c'est la réalité, pas la réalité. Donc vraiment, quand on vibre fort, cette force, cet ancrage, je suis un chêne indéracinable, souffle, parce que c'est la vie, parce que c'est la saison, parce que si, parce que ça, souffle, si tu le souhaites. Et donc le souffle, ça peut être un conflit très puissant, très fort, une tentative de destruction extérieure. Si je suis ancrée, si je me visualise droite, comme un pilier de lumière, un pilier de cristal, tu peux souffler, mon gars. Indétrônable. Voilà. Soyez le roi, soyez la reine que vous êtes. Et cet épisode de dépression et de tornade et de destruction massive était là pour vous rappeler cette force-là. Que ce soit un conflit, une maladie, une dépression, une maladie très grave. Il y a eu énormément de choses traversées. Hein. Ok. Alors, envoûtement, lui, il a carrément jailli. T'as tout. La guérison. Somme. Et la réussite. Ça me dit de ne pas regarder celle d'en dessous. La réussite. Voilà. Il y a eu une tentative de destruction, c'est clair et net. Mais ça nous a permis de nous rappeler nos forces. Ça me rappelle les couleurs hier, ça, la guérison. Et on est resté debout. Non seulement debout, mais solide. Et dans notre puissance. Je suis curieuse, j'ai regardé quand même. Il y a la carte de l'homme, la carte du karma, protection et détachement. Elle était à l'envers. Donc il y avait encore chez certains hommes
c'est un travail de détachement à faire, un travail d'affranchissement. Il est encore en cours, hein, pour certains. On est sur le masculin, il y a eu beaucoup de soins du masculin sur cette chaîne. C'est une énergie qui est mise à l'épreuve, qui a été très très mise à l'épreuve. Ok, eh bien c'est bon, merci beaucoup. Carte blanche, une carte 55. Alors, quelques cartes de l'oracle de l'énergie. On me dit qu'elle ne sera pas très longue encore, cette guidance. Parce que tout a été fait déjà. Chakra gorge. L'archange Gabriel. Le 5e chakra. C'est comme si toutes les cartes étaient très actives dans cette énergie-là. Se connecter à cette vidéo, c'est un soin à chaque fois, j'entends. Que je prends aussi moi. C'est quand même chouette qu'il n'y a pas besoin de mettre de lumière, de bougie. Ça veut dire que la lumière est partout. Il n'y a strictement pas besoin de faire comme un petit rappel, un petit écho, une réminiscence. C'est-à-dire que on est nombreux à avoir retrouvé nos feux intérieurs, nos feux en équilibre. 3e chakra, archange Chamuel. C'est le chakra sacré. Et non, c'est le plexus, pardon. Et mains et poings liés à l'envers. C'est vraiment se débarrasser, c'est qu'on a réussi, vous avez réussi à vous débarrasser de ces... S'affranchir, hein, c'est la guidance est là-dessus. De ce qui semblait vous entraver. Et il y a vraiment un énorme travail sur les chakras. La fin de l'hostilité, parce que vous êtes parti. Vous avez réussi à quitter. Vous êtes très nombreux à avoir réussi à quitter des situations qui vous entravaient, qui vous déstabilisaient, qui vous desservaient. Guérisseur de tous les temps, femme qui tient un cœur, yin et yang. Une nouvelle ère se propose à vous. La guérison, l'amour, l'équilibre. Je veux dire, moi, je peux pas vous le dire autrement. C'est pas mal. Dernière carte, avec le scarabée d'or. Waouh, ça fait un travail immense sur le cœur et le transgénérationnel. Là, les reins d'un coup, libération, libération, libération de France libre. Charles, si tu nous regardes, c'est énorme. Sadako Sasaki. J'écrirai la paix sur vos ailes et vous volerez autour du monde entier. Oh, ça me touche énormément. Alors, on a commencé la guidance avec une sensation de pluie du passé qui revenait et qu'on avait à retraverser pour voir notre force, notre ancrage et s'ouvrir à ce qui vient, aux nouvelles énergies. Et on termine sur un vol d'oiseaux, de papillons, peu importe, des ailes, la liberté, un vol de paix, la sérénité, l'amour, l'harmonie. Pour prendre conscience de la chance que nous avons en générant notre propre paix, notre propre harmonie et en la faisant émaner au maximum, il faut bien traverser les turbulences. Pour atteindre l'équilibre, on est quand même assez nombreux à avoir besoin d'aller dans les deux extrêmes pour choisir le meilleur chemin pour nous, sachant que ça peut toujours osciller. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie. Je vous souhaite de belles retrouvailles, des liens forts, des liens solides
Oui. Nimbé d'amour et de lumière. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et prenez soin de vous et à très bientôt. Mouah.